Bonjour, aujourd'hui on va formuler une crème pour le visage qui sera nourrissante et hydratante. Ma peau en a surtout besoin maintenant qu'il fait de plus en plus froid dehors. Nous avons ici les ingrédients pour former une crème simple. Lorsqu'on formule un produit, c'est comme cuisiner. Il faut mélanger les ingrédients ensemble dans un ordre spécifique. Alors, ici, nous avons la phase A qui consiste d'ingrédients solubles dans l'eau. Nous avons donc de l'eau, de la glycérine et de la jus d'aloe vera. Ensuite, nous avons la phase B pour les ingrédients solubles dans l'huile. J'ai choisi l'huile d'avocat et le beurre de karité. Et pour finir, dans la phase C, nous avons deux autres ingrédients que nous allons ajouter à la toute fin. Vous savez probablement déjà que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Les ingrédients semblables à l'huile sont non polaires, c'est-à-dire que les électrons de valence se promènent pas mal également parmi la molécule. Par contre, l'eau est une substance polaire puisque ses électrons ont tendance à être plus attirés vers un bord de la molécule plus que l'autre. Les substances polaires comme l'eau aiment interagir avec d'autres substances polaires comme le sel, c'est pourquoi ces deux-là se mélangent très bien. Pareillement pour l'huile, une substance non polaire aime interagir avec d'autres substances non polaires. C'est pour ça que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Comme nous faisons une crème, nous avons besoin d'une émulsion. Une émulsion est lorsque de l'huile et de l'eau sont mélangées ensemble. Pour éviter que les deux vont se séparer, nous avons besoin d'un émulsifiant pour garder l'émulsion stable. Vous souvenez-vous lorsque j'ai dit qu'il existe des substances polaires et des substances non polaires? Eh bien, il existe des substances qui sont les deux et en cosmétique, on l'appelle un émulsifiant. Prenons exemple de la phospholipide. Cette molécule a une partie polaire, aussi dite hydrophile, et une partie non polaire, aussi dite lipophile. Lorsqu'on mélange de l'huile et de l'eau avec un émulsifiant, les deux peuvent cohabiter grâce à cette nouvelle molécule qui est capable d'attirer les substances polaires et non polaires. Pour notre émulsifiant aujourd'hui, nous allons utiliser de la cire émulsifiante NF. Je vais ajouter cette cire à la phase B. Je viens de chauffer les deux phases à la même température pour qu'ils puissent mieux se mélanger. Chaque type d'émulsifiant a aussi d'autres fonctions que celle d'être un émulsifiant. Dans mon cas, j'ai choisi la cire émulsifiante NF car elle va épaissir le mélange d'eau et d'huile pour une substance plus crémeuse que liquide. Bon, il ne reste qu'à ajouter les ingrédients de la phase C. Commençons par les antioxydants. Les antioxydants sont très importants car ils protègent notre peau contre les radicaux libres. Un radical libre est un atome issu de la brisure d'une molécule à lien covalent. Cette brisure est causée par une grande présence d'énergie comme les rayons du soleil. Les atomes qui en résultent se retrouvent avec un ou des électrons de valence manquants. Donc, ils vont voler des électrons de valence à d'autres atomes. L'atome qui s'est fait voler volera à son tour, créant ainsi une chaîne de réaction. Sur notre visage, les radicaux libres peuvent interagir avec des parties très importantes comme le collagène et les lipides, ayant pour conséquence l'hyperpigmentation et les rides. C'est pour ça qu'on utilise des antioxydants pour arrêter cette chaîne de réaction, puisque ce sont des atomes ou des molécules stables ayant un électron de valence à donner aux radicaux libres. Une fois que les radicaux libres sont arrêtés, les dommages sont aussi arrêtés et c'est pour ça aussi qu'on appelle les antioxydants des ingrédients anti-âge. Pour cette formule, je vais utiliser un antioxydant très populaire, la vitamine E. D'autres antioxydants peuvent inclure la vitamine C, la niacinamide, le rétinol et beaucoup plus. Passons au dernier ingrédient qui est aussi important que les autres, les agents conservateurs. Ces agents sont indispensables pour éviter la propagation de micro-organismes comme les bactéries. Parce qu'elles sont unicellulaires, les bactéries se propagent énormément vite. En effet, commençons avec une cellule. Les bactéries, aussi appelées prokaryotes unicellulaires, répliquent leur ADN. Cette nouvelle ADN se détachera de l'ADN original et formera une nouvelle cellule propre à lui-même. Cette cellule se séparera de la cellule mère pour à son tour se dupliquer et former une autre cellule. En quelques heures, on peut passer d'une bactérie à plus de 1000 bactéries, surtout dans des conditions favorables comme un milieu chaud et humide avec un pH autour de 6-7 et avec une présence d'oxygène. Donc, je vais ajouter cet agent conservateur et un pourcentage très petit, sinon un peu toxique pour la peau. Les agents conservateurs fonctionnent en rendant un milieu inhabitable pour les bactéries. Il existe aussi des agents conservateurs qui ne sont pas recommandés pour leurs effets cancérigènes et allergènes, comme les parabènes, l'alcool benzylique et la diosylidinylurée. Par contre, les agents conservateurs comme le phénoxyéthanol, le benzoate de sodium et le propylène glycol sont des ingrédients approuvés lorsqu'utilisés au pourcentage recommandé par le fournisseur. Et voilà comment on obtient une crème simple tout en tenant compte des émulsions, des antioxydants et des agents conservateurs.